Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 19-28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Jean 1, 19, 28 est centré sur le témoignage de Jean le Baptiste. Il annonce avec humilité et clarté son rôle dans le plan de Dieu. Il n'est pas le Messie, mais celui qui prépare la venue du Christ. Voici quelques enseignements que nous pouvons tirer de ce texte aujourd'hui. 1. L'humilité dans la mission. Jean le Baptiste reconnaît qu'il n'est pas le Christ, ni Élie, ni un prophète glorieux. Il se définit simplement comme une voix dans le désert, envoyé pour préparer les cœurs à la rencontre avec Jésus. Enseignement. Nous sommes invités à agir avec humilité dans nos missions. Plutôt que de rechercher la gloire personnelle, nous sommes appelés à diriger les autres vers Dieu. Quelle que soit notre vocation, nous pouvons témoigner avec simplicité et fidélité. 2. Préparer les cœurs pour le Seigneur. Jean appelle à redresser le chemin du Seigneur. Une invitation à la conversion et à la préparation intérieure. Cette tâche reste essentielle aujourd'hui. Ouvrir nos cœurs à la présence de Jésus dans nos vies. Enseignement. Ce temps peut être un moment de réflexion sur les obstacles dans nos vies qui nous empêchent de mieux suivre Dieu. Égoïsme, distraction, manque de pardon, et de nous tourner vers lui avec confiance. 3. Reconnaître la présence de Jésus parmi nous. Jean souligne que Jésus est déjà au milieu de ceux qui l'écoutent, mais qu'ils ne le reconnaissent pas encore. Il met également en avant sa propre indignité face à Jésus, qu'il décrit comme infiniment plus grand. Enseignement. Nous sommes appelés à reconnaître la présence de Jésus dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers les sacrements, les Écritures ou les autres. Cela nécessite une attitude de foi et d'attention spirituelle. 4. Être un témoin fidèle. Jean accepte pleinement son rôle de témoin, même si cela ne lui apporte ni prestige ni reconnaissance. Il reste fidèle à sa mission de montrer Jésus aux autres. Enseignement. Nous aussi, en tant que chrétiens, sommes appelés à témoigner de notre foi par nos paroles et nos actions. Cela peut se faire dans la simplicité et la discrétion, en reflétant les valeurs évangéliques dans nos choix de vie. En conclusion, cet évangile nous enseigne à nous mettre à la disposition de Dieu, avec humilité et foi. En ce temps de Noël, il nous invite à redécouvrir la présence de Jésus dans nos vies et à préparer nos cœurs pour l'accueillir pleinement. Nous pouvons nous poser cette question. Comment, moi aussi, puis-je redresser le chemin du Seigneur dans ma vie et celle des autres ?